Donc il vous faut, vous pliez comme ça en deux. Moi ici j'ai besoin de 25 marge comprise. Je pars de ce repère, vous voyez là le vert, parce que là c'est la lisière, là je veux pas, ça me sert à rien. Donc voilà, j'ai besoin de 25. Voilà, j'ai deux là, je compte pas ce bout, hein. 25, et j'ai besoin d'une bande de 8 et 8, 16. Là, je descends de 18. Vous allez comprendre après. 8 et 8, 16, 18. Il veut pas marcher mon stylo ici. 18. Et je coupe mon petit rectangle. J'enlève la lisière. Voilà. Ça, elle va, si vous avez remarqué vos bandeaux, vous avez une bande doublée devant. Je vais doubler. Maintenant, je vais faire le bas. Je laisse comme ça plier. Pour savoir combien je veux descendre, là, je laisse ma bande, celle-là, je l'ai pliée en deux. Parce que moi, je veux 50 en tout, avec la bande comprise ici, qui est doublée. Je laisse comme ça. J'ai besoin de 50. Après ça, mon bonnet que je vais faire là, il va être fermé, tout fermé, sauf au niveau du front. Il va être fermé tout. Il y aura un petit élastique ici pour... vous allez voir à la couture. Mais par contre, si vous voulez pas qu'il soit fermé comme les bandeaux qui sont juste un petit carré ou rectangle à peu près, et on voit les cheveux derrière, vous descendez de moi par exemple la bande. Et plus vous descendez, voilà, 30. Juste de 30. Avec la bande comprise. Hein. Si vous voulez pas le fermer. Moi, je le descends plus et je ferme. Parce que voilà, on a souvent un chignon derrière. Enfin, les cheveux, quoi. Donc, je coupe mon rectangle. Je vais juste m'assurer que j'ai 25 partout. À partir de la lisière. L'angle droit. Je fais juste quelques repères. C'est bon, on a besoin que de ça. Comment je vais coudre? Ça, c'est l'endroit de mon tissu. Je vais coudre mon carré, celui-là, avec celle-là. Par contre, moi, je vais coudre les tissus comme ça, élastiques. C'est sur le côté élastique qu'on va coudre. Hein, parce que voilà, là, il est moins élastique. Et là, il est plus élastique. Parce que c'est ce tour-là qui correspond au tour de tête. Et ça, c'est le dos de la tête. Voilà, on va coudre comme ça. Donc voilà mon... Là j'ai cousu endroit contre... Je vais coudre là où il y a mes épingles, endroit contre endroit. Après je vais faire comme ça. Quand je fais comme ça, après je couds comme ça. Et je ferme ici. Je ferme là. Si vous vous faites plus petit quand les cheveux sont découverts derrière, vous arrêtez à 30 cm, bande comprise. Vous faites une couture juste là et un ourlet là. Mais moi je veux un élastique après ici. Donc voilà. Je vous ai pas montré que j'ai cousu à la surjeteuse. Vous, si vous n'avez pas de surjeteuse, faites un... Avec la machine, il y a le point zigzag. Voilà, faites un point zigzag. Voilà, on a cousu la bande, la doublée, endroit contre endroit. Maintenant, on va coudre aussi endroit contre endroit. On repasse ça.
Et on va coudre, ça c'est l'endroit. Voilà. On va épingler là. Faut faire correspondre les coutures là. Moi j'avais que cette matière, normalement pour les bonnets c'est un peu plus fin que celui-là. Mais celui-là que j'ai c'est une très bonne qualité, mais c'est pas fait pour les bandeaux. Bandana là pour la tête. Mais il peut faire l'affaire. Pour l'hiver il est bien. C'est comme il fait froid là, la période où je tourne là. On est octobre. En France là il fait froid. Et ça va chauffer la tête. Ça va tenir la tête au chaud. Donc voilà, je vais coudre ici avec ma surjeteuse. Je couds là. Et je couds ici aussi. Avant d'aller sur la surjeteuse, il faut régler votre surjeteuse, faire sur une... Moi, ce que j'ai fait, j'ai réglé ma surjeteuse, j'ai fait un test sur un bout de tissu comme ça pour voir le réglage. Avec la surjeteuse, on ne laisse jamais ces épingles là, sinon ça casse le coteau, celui qui coupe, et c'est dangereux. Donc dès que j'arrive presque là, j'enlève. Là j'ai des épaisseurs, il faut que j'aille doucement. J'enlève mon épingle. Oui, d'accord, vas-y. Donc voilà, j'ai fait mon rectangle. Au niveau de la tête et le front, il sera doublé. Là, j'ai fermé comme ça et comme ça. C'est ici que je vais mettre l'élastique, un élastique fin. Là, je vais bloquer d'abord mes fils de surjet. Je cherche mon aiguille là qui me permet de faire ça. Je bloque ici et je bloque ici. En cas où vous voulez pas un fermé ici, parce que moi je cherche un rendu, vous pouvez vous arrêter, faire la bande doublée plus... en tout, vous avez 30 cm. Et vous arrêtez là, vous fermez là. Ce côté, il est fermé, de toute façon, il n'y a pas de couture. Vous fermez là et vous faites un ourlet. Quand c'est ouvert, il n'y a pas d'élastique ici, il faut faire un ourlet. Voilà. Donc, voilà, on passe à l'élastique ici. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mesuré cette distance et j'ai pris sa moitié en élastique. Pour faire comme ça, ici. Ou la moitié, vous lui enlevez 1 cm ou vous lui rajoutez 1 cm si vous que vous voyez. Le problème, normalement, j'avais besoin juste d'un élastique comme ça. Mais j'en ai, hein. Mais je sais pas où ils sont. Ils ont disparu. Quand je cherche quelque chose, je trouve pas. Donc, j'ai utilisé cet élastique-là, qui normalement, c'est pour de la lingerie. Mais bon, je vais faire avec. Ça fera joli à l'intérieur. Et je vais coudre en tirant comme ça. Voilà. Je diminue un peu peut-être la lumière. Je vais éteindre pour que vous puissiez voir. Peut-être. Moi, je vais faire sur mon surjet. Bah, c'est ma marge de couture, quoi.
Quand il y a pas de, je vois pas de lumière dans ma machine, j'ai l'impression qu'elle est éteinte. Allez. Faire plusieurs va-et-vient et on tire. Donc voilà, j'ai mis mon élastique. Moi, je suis dégoûtée que j'ai pas un vrai... bon, pas grave. Et voilà, on a fini notre... ça, ça va derrière et sur le front, c'est comme ça. Voilà, on peut rajouter une surpiqûre ici pour tenir ça à la marge de couture vers le bas et faire une surpiqûre ici. J'ai oublié de vous montrer comment prendre la mesure si en cas vous voulez mesurer sur vous. Il faut aller du front où vous voulez votre bandeau, est-ce que vous le mettez là, par exemple moi je le descends jusqu'à qui cache un petit peu mes sourcils, donc de là vous partez et vous mesurez jusqu'à la nuque avec votre cheveu attaché comme ça. Vous passez par vos cheveux et vous prenez cette distance, c'est ça en fait, c'est cette profondeur là. Et après le tour de la tête c'est comme ça. On va faire le tour comme ça. Ça c'est ça qui correspond à ça, cette ouverture. Mais cette ouverture que vous trouvez là, il faut, comme c'est un tissu élastique, il faut pas mettre là si vous trouvez comme ça 60, il faut la mettre faire moitié quoi. Comme j'ai fait, ça c'est une taille standard que j'ai fait. Donc ça peut aller à tout le monde ça. Après, juste pour la profondeur, vous pouvez vous arrêter là, faire un ourlet. Ou vous faites toute cette profondeur. Mais si vous avez beaucoup de cheveux, peut-être par rapport à vos cheveux, vous pouvez allonger un peu plus. Je sais pas, voilà.